Bon les amis, ça y est, enfin, il est là. Ça fait des mois que je l'attends. Ça fait des mois que je vois des photos sur internet, tout ça. J'attends d'avoir mon exemplaire. Il est enfin là. Le petit indice ici. Donc je l'ai pas ouvert encore. Je sais pas. Je me souviens plus trop à quoi il ressemble en plus parce que j'ai évité de me spoil, évité de me rappeler des visuels. Mais il est enfin là, ça y est. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors, voyons voir. Hop là. Du coup, voilà, on l'aura vite reconnu. Le petit one click. Oh là 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 là, putain. Ah là là. Putain, je suis tout excité là. Je rentre du taf là. Je pensais qu'à une chose, aller récupérer cette beauté. Oh là 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 là, putain. Oh, oh, putain. Incroyable. Oh là, putain. Alors je découvre là, vu que je le déballe en même temps que vous, je vais prendre un petit peu plus de temps, bien voir, regarder. Oh, putain, quelle beauté quoi. Oh là là, putain. Incroyable. Pouf. Enfin, il est vraiment trop beau, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Ce petit lentille là sur la box. On va le déballer, on va voir tout ça. Alors, je m'inspire des plus grands. Je sors à peine la lame. Ah, ça y est, putain. Ah, cette sensation de déblister. Un premium, c'est quand même une sensation. On s'en lasse pas, quoi. Oh putain, en plus, je l'ai attendu celui-là. Ça fait des mois et des mois que je l'ai payé et que je l'attends. On va l'ouvrir délicatement. On va évidemment faire attention à bien récupérer la plaque HDZ Gold. Putain. Je crois que c'est ma première. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ma première édition Gold. Putain. Oh là là. Ça, on le met de côté. Du coup, avec le petit HDZ Gold, la petite plaquette en or. Mais regardez-moi ça, quoi. Putain. Oh là 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 là. Mais quelle classe, quoi. Putain. Quelle classe, Leonidas. Du coup, 241 sur 800. Avec le titre du film, du coup, sur les deux côtés, ouais. En- avec un petit débossage et une petite finition glossy. Donc là, je sais pas si on la voit bien. Voilà le petit débossage. Alors, je me suis bien lavé les mains avant de l'ouvrir pour éviter de salir cette beauté. Du coup, pareil de l'autre côté, avec le logo Warner, Ultra HD. Et derrière, bah, il y avait forcément ce plan de fou furieux dans le film, où il repousse les ennemis au bord de la falaise jusqu'à les faire tomber. Putain, incroyable. Oh là là. Putain, Mais putain, il impose tellement ce visuel. Oh, il met directement dans l'ambiance du film. Vraiment, quoi. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de. Directement Leonidas, les abdos saillants, les pecs, en train de crier. Faut savoir que j'adore, mais j'adore ce film. C'est vraiment un film que. Mais j'ai jamais vu un film aussi masculin, genre, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui met autant en avant la virilité, la masculinité d'une ancienne époque, on va dire, vu qu'aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais j'adore ce film. Alors je vais pas me spoiler les éditions. Oh là, putain, je trouve le visuel du recto, mais tellement classe, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, donc là, du coup, c'est le full slip qui est spécifique au one click. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de steelbook dedans. Il n'y a que des goodies ou un truc comme ça. On va déballer ça. On va faire attention de rien déchirer. Alors, donc du coup, dedans, il n'y a pas de steelbook. Il faut savoir qu'il existe le même full slip. Donc ça, c'est le full slip officiellement. Qu'on pouvait acheter du coup seul avec le steelbook par contre dedans. Mais quand tu achetais la one click, la box, tu avais à la place du steelbook des contenus exclusifs. Donc je sais pas ce que c'est. Je me suis pas trop spoilé le contenu des éditions pour avoir le plaisir de découvrir. Alors, visuel. Ok. Putain. Oh là là, c'est finition quoi. C'est vraiment. Avec Leonidas, avec son casque qui est en
On le voit bien quand même. On voit bien que c'est glossy, mais à la mort. Oh, putain. Oh là là. Pareil avec un petit embossage. Un petit peu de relief sous le doigt. Donc là, on voit vraiment que c'est glossy de ouf, hein. Oh, c'est impressionnant. Ça me fait penser aux finitions des box du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Il faudra que je vous montre un jour en vidéo. Du coup, le verso, pareil encore, Léonidas. Oh là là, putain, c'est vraiment du glossy de très très haute qualité quand même, là. C'est impressionnant comment ça reflète la lumière. Oh. C'est vraiment miroir, hein. C'est presque un miroir en fait, hein. On voit bien la lampe au-dessus qui est juste au-dessus. Classe, hein, vraiment classe visuel. Assez simple, mais vraiment hyper classe quoi. Oh. Ce glossy là, c'est vraiment. Oh là là, putain. Tout le reste est. Il y a pas d'autre finition à part sur le casque en fait, qui est en embossage pardon, et en glossy. Pareil derrière. Du coup derrière il y a toute la partie Léonidas sur le sol là. Je sais pas si c'est le haut d'une montagne ou quelque chose. Ah mais non c'est de l'encre en fait. Je pense que c'est donc tout ça là, ici là, c'est un petit peu de relief, complètement glossy. Du coup pareil sur le titre 300 et du coup aussi sur toutes les petites gouttelettes de sang qui sont toutes, on le sent bien sous le doigt, en relief. Du coup dessous, j'imagine que il y a quand même les infos des. D'accord. Je sais pas si on va le voir. Quand même des infos en coréen du film, alors qu'il n'y a pas de steelbook normalement dedans. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, un livre. Je sais pas si ce qui est exclusif, c'est le livret de gauche ou le livret de droite. On verra en ouvrant les autres éditions. Donc du coup, un livret qui là reprend par contre le. J'imagine que c'est le visuel du comics de base, vu que c'est pas Leonidas avec Gerard Butler, c'est vraiment un dessin. Donc à mon avis, ça va être repris du comics. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc je découvre en même temps que vous, donc je vais prendre un petit peu plus de temps. Ok, un message personnel de Zack Snyder. Ok, alors j'ai l'impression que c'est. Ouais. Ouais, à mon avis, c'est un message qu'il avait laissé pour des éditions collector, à l'époque des Blu-ray ou quelque chose comme ça. Donc, on a des photos, ouais, classiques. Leonidas enfant. Ok, ah d'accord, ok. En fait, on voit le travail d'adaptation du comics au film. Ça, c'est vraiment. C'est presque. C'est du plan pour plan, presque, hein. Oh. Vraiment, cette scène. Enfin, de toute façon, tout le film. C'est ce que j'appelle des films à screenshot, c'est-à-dire que vous mettez pause à n'importe quel moment, c'est un tableau. C'est pause à n'importe quel moment dans le film, c'est un tableau, c'est une image, c'est un fond d'écran, c'est tout ce que vous voulez, c'est tout est travaillé, chaque plan est travaillé. C'est impressionnant quoi. Du coup, on a des images du film encore, classiques. Ok. Donc pour l'instant, c'est vraiment basé. Ah, donc là, il y a un mélange de plans de dessin et du film. Ok, avec des. Je sais pas du coup si c'est tiré, si ces images-là sont tirées du comics ou si c'est des artworks ou des planches du travail du film pour élaborer le film. Du coup, j'ai toujours pas lu le comics, mais il va falloir que je me le procure un jour. Ok, encore là, on voit le travail d'adaptation, du coup, je pense, de l'image tirée du comics de base avec la retranscription dans le film. Putain, qu'est-ce que c'est classe. Putain, mais qu'est-ce que ce film est classe avec ce plan-là. Oh, ce plan, mais c'est d'une. Enfin, c'est ultra stylisé pour beaucoup, c'est même trop, c'est too much, mais. Oh, je trouve que ça respire la classe, putain, ce ralenti, ce plan séquence là en travelling. Enfin, j'adore ce film, putain. Pareil, encore ce plan de dingue où il y a la volée de flèches qui cache carrément la lumière du soleil, oh, qui fait tomber la nuit pendant quelques secondes. Du coup, pareil encore, le plan, ouais, donc là on le voit bien, je pense, c'est le plan du comics. Avec c'est presque, enfin, c'est du plan pour plan, c'est impressionnant. C'est que pareil, c'est exactement la même construction de plan. C'est magnifique quoi. Ouais, du coup, en fait, c'est vraiment un livret spécifique sur le travail d'adaptation
pour retranscrire en images le comics. Super, putain. Magnifique. Avec Xerxes qui se prend la flèche, enfin la flèche la lance plutôt. Quelle classe avec ce plan là où toute la musique s'arrête, il n'y a plus un bruit, il y a juste la voix off qui parle de son cri perçant là. Ok, donc ça c'est la scène du fin. Donc ça spoil forcément, mais bon. Je pense que vous avez tous vu le film. Ok. Donc on finit par quelques images du film. Oh là là, putain, quelle classe. Mais quelle classe Gérard Butler en Léonidas dans ce film. C'est vraiment... c'est un des personnages les plus classes que j'ai vu de ma vie au cinéma, quoi. C'est très... comment dire? C'est très primaire comme classe, c'est très masculin, virilité, tout ça, mais pour moi ça me parle, quoi. Quand tu regardes le film, enfin, t'as envie d'y être, quoi. T'as envie de te battre, alors que jamais de la vie t'as envie d'y aller, mais c'est tellement bien construit le film. Les musiques, les plans, les ralentis, tout ça. C'est testostéroné au maximum. On retrouve un niveau de testostérone digne des Schwarzy et des Stallone des années 80-90, quoi. Du coup, deuxième livret. Donc là, c'est vraiment cartonné pour le coup. Donc on voit bien que c'est hyper épais, c'est des pages en carton, alors que le reste, le livret juste avant, c'était des pages classiques. Donc d'ici Sparta. Ok, donc là je pense que c'est des petites images, un peu comme des photos dans des éditions classiques. Ok. Mais par contre. Désolé, impossible d'afficher des images en l'absence d'un écran. D'accord, ok. Bah, c'est sympa, Google qui participe à la vidéo. Alors je lui ai rien demandé. Super. Mais à part ça, on n'est pas écouté, hein, les gars. Je pense, ouais, bien sûr. Alors, du coup, donc ça, c'était l'édition spéciale du One Click. Du coup, que je remonte vite fait. Avec ce magnifique full slip là. Avec ce glossy des deux côtés. La tranche classique. Le titre du film, pareil. Même finition que sur le One Click. Donc ça, c'était l'édition sans le steelbook. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais on n'a toujours pas vu le steelbook. Qui de mémoire, je me souviens presque plus du visuel, mais de mémoire, le visuel du steelbook est à tomber par terre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a là? Du coup, ça c'est... Ok, donc ça c'est le single lentille. On va déballer ça de suite. Tout doucement. Alors... mets ça de côté. Alors, voyons voir ce lenticulaire. C'est vraiment... Putain, mais j'aime tellement le visuel de ce film. Oh. Donc là, toujours Léonidas avec un vrai travail de premier plan. Là, vraiment, ce qui est le plus au premier plan, je dirais... Ouais, putain, c'est impressionnant. C'est très bizarre, les lenticulaires. Quand vous le voyez, on voit la profondeur, etc. Mais ce qui est con, je trouve le plus impressionnant, c'est quand on passe le doigt dessus, en fait, on a du mal à jauger la profondeur, en fait. Donc là, j'ai l'impression de toucher, alors qu'en fait, je suis vraiment... Enfin, c'est très bizarre, faut avoir un lenticulaire dans les mains pour comprendre, mais... Donc là, du coup, on a vraiment les taches de sang, les gouttes de sang en premier plan, mais vraiment en premier plan. C'est-à-dire que Léonidas est vraiment un petit peu plus loin dans la profondeur du plan. Donc on a ces gouttes de... C'est très bizarre quand on passe le doigt, c'est... Le cerveau, il comprend pas, en fait. J'ai l'impression d'être derrière les gouttes. Enfin... je vous parle de ça, vous pouvez pas le voir, mais c'est très très bizarre, quoi. Donc on voit vraiment, pour le coup, le lenticulaire est vraiment bien foutu. Putain, c'est trop bizarre. J'ai pas mal de lenticulaires, mais c'est la première fois que j'ai cet effet autant où en fait, la différence de plan entre les gouttes de sang qui sont au tout premier plan et après l'arrière-plan là avec les cadavres, j'ai l'impression ouais, que c'est les cadavres des ennemis. C'est très très impressionnant quoi. Putain, on voit rien sur la vidéo, forcément, on dirait un débile qui tape sur une boîte. Oui, donc on va arrêter là, mais en gros, au premier plan, les gouttes de sang. Juste derrière, en second plan, on a Léonidas avec la lance qui est vraiment. Putain, c'est impressionnant. On dirait presque de la 3D, de la 3DS, quoi. C'est hyper impressionnant, quoi.
Donc on a Léonidas avec son bouclier, sa lance, sa cape et tout en second plan. Et après, en troisième plan, on a tout ce qui est l'amas de cadavres avec les 300 Spartiates derrière. Et après, encore en du coup, premier plan, deuxième plan, troisième plan, et après, en quatrième plan, tout le fond avec les nuages. Putain, il est vraiment Putain, je pense que c'est le lenticulaire que je trouve le plus impressionnant pour le coup. Putain, ils ont vraiment, mais ils s'améliorent tellement sur les profondeurs de champ, sur les lentilles, c'est impressionnant. J'ai l'impression ouais, de presque de voir de la 3D de 3DS pour ceux qui ont déjà essayé une 3DS. C'est hyper impressionnant. Donc du coup, le 300 est derrière Léonidas, comme on le voit là sur la vidéo, c'est pareil. Mais pareil sur le lentille. Il est vraiment... Putain, c'est impressionnant. Je suis... Là, pour le coup, je suis assez bluffé. Parce que vraiment... Là, je m'y fais toujours pas mon pouce. J'ai l'impression de... J'ai mon cerveau qui comprend pas, en fait. C'est très bizarre. Bon, on va passer à autre chose, parce que ça fait 5 minutes que je suis comme un débile à appuyer là, alors qu'en fait, vous le voyez pas. Du coup, sur la tranche, pareil. Le 300. Toujours en embossé. Avec cette finition glossy. Alors, le verso, toujours Léonidas. Ok, avec encore un embossage et un glossy, mais vraiment, mais putain, ils ont pas lésiné sur le glossy. Hein. Oh, c'est impressionnant. Putain, c'est un truc de ouf. Là, on le voit vraiment bien avec la lumière, pour le coup. Je me suis bien placé, là, on le voit très très bien même. Donc sur tout Léonidas, son bouclier, sa lance, et du coup le reste, finition classique. Dessous, qu'est-ce qu'on a? Du coup, les infos, pareil, classique, HD Zeta, édition 241. Dessus, la même chose. Bon, je vais accélérer parce que là, on va y passer 8 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Mais genre, là, pour le coup, je reviens sur le lentille, mais le lentille est impressionnant. C'est vraiment la partie du sang là qui... Mon cerveau qu'on ne comprend... Oh là là, putain, je viens de voir le steelbook. Oh là là, putain! Quelle classe! Oh là 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 là. On va garder le steelbook pour juste après. Du coup, la petite enveloppe avec les photos, ouais. Oh, putain, pareil. Encore la même finition sur toute l'édition, je pense, sur le logo 300. Avec les taches de sang. Alors, on le voit très bien là. En glossy. En relief, toujours. Quelle classe, putain, ce plan. 300 sur le côté. Et derrière rien, du coup, ça, je pense que ça fait une continuité. Ouais, putain. Quelle classe, hein. C'est simple, mais putain, mais c'est tellement classe. J'aime tellement les visuels de ce film. Je me répète, mais... Alors, donc du coup, c'est la partie où on a toutes les photos. Ah, ah non, il y a autre chose, d'accord. Ok, il y a une petite surprise. Ok, on va voir ça. Alors, les photos. Ok, donc derrière, je mets une dans la 300 classique. Alors, pareil, magnifique plan avec la pluie qui vient sur le côté, il se protège avec son bouclier. Les immortels, je crois, de mémoire. Soi-disant combattants qui sont invincibles. Voilà, avec le plan, avec l'amas de cadavres qui leur tombe dessus. Le loup du début. Toujours de très très bonne qualité les photos. C'est vraiment cartonné, c'est hyper épais. Donc ça, si je ne me trompe pas, c'est Léonidas qui monte voir les dieux. Pareil, Léonidas jeune, où il affronte le loup. Et du coup, ça c'était pour les photos. Alors, est-ce que je vais réussir à remettre cette putain de... Et forcément, je vais pas y arriver. Putain. On va essayer de pas y passer 5 ans. Je sens que ça va m'énerver. Oh, j'ai réussi. Putain. Je croyais même pas en moi. Alors. Donc ça, c'était les photos. Alors ça, du coup, je sais pas ce que c'est. J'ai oublié. J'ai fait exprès de pas regarder, de pas me... de regarder les visuels encore et encore pour admirer. Je me suis dit, je vais essayer de rien regarder pour avoir la surprise. Donc il y a deux trucs. Hein. Donc forcément,
Ça reprend un format poster. Donc qu'est-ce que c'est? Après, c'est que je sais pas si je vais réussir à le montrer en vidéo, vu que j'ai le téléphone assez près de moi. Ok, donc là on a le poster de 300. 300, oui, forcément de 300, c'est de l'édition, mais de Léonidas. Je crois que c'est l'affiche, c'est une des affiches de film. Hop là, toi tu restes là. Et du coup, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, c'est un autre poster, mais qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Donc là, pareil, même chose, avec le bouclier et les deux lances. Ok, c'est sympa. C'est un format un peu portrait. Ok, donc ça, c'était les deux posters du coup. Je savais même pas, j'avais complètement oublié qu'il y avait des posters du coup. Alors, oula, ça m'a l'air compliqué à remettre par contre. Je sens que je vais galérer, je pense que je vais le faire un par un. Allez. Ok, donc ça c'est bon. Parce que là, bon, hein, ça fait quand même 20 minutes, on a toujours pas vu le steelbook. Alors que bon, c'est quand même la pièce principale. Ouh, je sens que je vais pas y arriver, ça va m'énerver. Peut-être dans l'autre sens, c'est un peu plus fin. Allez, s'il te plaît. Fous pas la honte. Allez. Allez. Je veux y arriver en vidéo. Je veux pas passer pour un loser. Putain! Bon. Ok. Bon. Mais j'admets ma défaite. Alors. Oh là là, putain, le steelbook. On va déblisser ça gentiment. Putain, quel visuel de dingue. Oh là là, putain. Oh là 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 là, putain de merde. Oh, putain. Mais regardez-moi ce steelbook, putain. Incroyable. Oh là là. Putain, ce débossage de fou là. Oh, putain, full glossy. Des reflets métalliques. Oh là là, il y a tout. Oh, on voit bien les reflets sur le bouclier, sur les parties dorées en fait, sur le casque. Là, on le voit bien. On voit qu'il ressort, il reflète la lumière d'une manière différente du reste du steelbook qui est glossy. Mais ce débossage là sur le titre. Oh là là là. Puis le visuel. Oh là là. Il y a tout. Il y a le sang, les flèches, les cadavres, Léonidas, tout seul. Oh, putain, incroyable. Oh, ce steelbook de dingue. Oh. Ah, sur toutes les parties, sur son épée, ses jambières, ses protections, le bouclier, le casque. On a vraiment ce. Ah là, on le voit bien quand même. La lumière se reflète d'une manière différente. Oh, oh là là, mais c'est embossage. Ce débossage, pardon. Oh, au rouge sang. Du coup, la tranche classique pour le coup. Oh, c'est un peu dommage quand même. Ils auraient pu laisser la couleur dorée, hein. Oh. Et du coup, le verso avec le casque de Léonidas posé sur deux lances. Du coup, pareil. Full glossy. Et putain, Warner. Putain. Et Warner, qu'est-ce qu'ils sont relous, Warner, avec tous leurs petits paragraphes d'infos de merde dont tout le monde se branle. Putain, ça gâche tellement le visuel. C'est pareil sur le Interstellar, c'est chiant ça, Warner. Putain, ils sont insupportables avec ça. C'est tellement dommage parce que le visuel est tellement classe. Il est simple pour le coup, mais il est quand même sacrément classe. Là, on le voit bien quand même. On voit bien la lumière qui se reflète d'une manière complètement différente sur le casque, la lance, par rapport au reste du steelbook. Là, on voit bien que ça se reflète classiquement sur la partie sang, mais vraiment sur la partie du casque et des lances. Putain, mais quelle classe. Oh là là, ce steelbook de folie, quoi. Putain. Du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah d'accord. Il n'y a que le disque 4K. Ok, d'accord. Bah ça, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, mais c'est pas la première fois que ça me le fait, cache des états. Parce que de mémoire sur le one click du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est pareil. Il me manque un CD en fait. J'ai un espace pour le CD. Enfin bref. Donc l'intérieur, avec toujours le même plan qu'on a vu tout à l'heure dans le livret. Avec ce plan où il repousse les assaillants de la falaise jusqu'à les pousser. Putain, quelle classe, hein. C'est vraiment.
On va essayer de remettre ça du coup. Bon, je vais le remettre devant parce que moi, le 4K, c'est toujours devant. Je vais enfin pouvoir me le mater en 4K. Putain. Oh là là, ce steelbook de folie quoi. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il est classe, putain. Putain. Ah, je dis beaucoup putain, mais putain quand même, quel steelbook de dingue. Donc on va remettre le steelbook parce qu'il nous reste du coup le double lentille. Alors on va remettre les photos, les posters. Si j'y arrive. Est-ce que j'y arrive? Ok. Bon, j'ai l'impression que je vais pas y arriver vu que j'ai pas mis le truc qui sert les deux posters. Et du coup, on va attaquer la dernière édition qui est le double lentille. Du coup, l'intérieur de la box, je vous le montre. Avec ce plan, pareil encore une fois, sur la falaise. Avec l'armée de Xerxès, je crois, qui arrive et qui se fait... Ouais, l'armée par bateau qui arrive mais qui se fait ravager par la tempête. Alors, on va déblister ça pour bien profiter des effets des lentilles. Alors, allez, s'il te plaît, on y va, on accélère. Alors, je crois pas. Ah si, attendez, je regarde juste un truc. Est-ce que j'avais le... Oui. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir vu cette petite étiquette sur la première édition. Alors, donc... Oh là, putain. Mais encore une fois, mais quelle... Mais quelle classe Leonidas, quoi. Oh là là, putain. Putain. Je découvre en même temps que vous, donc je parle pas trop là. Oh là là, putain. Alors, ok, bon, du coup, enfin, pour le coup, je pense, ouais, je pense que je préfère quand même ce visuel par rapport aux lentilles. Putain, mais quelle classe. Oh. J'ai l'impression, je crois de mémoire, ça c'est à la fin du film vu qu'il a pas son casque. Je crois que c'est à la fin du film qui, le seul moment où on le voit sans casque au champ de bataille. Donc du coup, on a, putain, vraiment encore un bel effet lentille quand même. Oh. Putain. Ok. Donc il est moins. L'effet lentille, enfin en tout cas l'effet de profondeur est moins important, et moins violent que sur le single lentille. Mais vraiment le single lentille, mais. Genre. Putain, genre. C'est. Je bug toujours sur cette partie en bas à droite là où mon cerveau ne comprend pas. Du coup, alors on a. Je sais pas si on va bien le voir, ouais. Donc là, il y a toutes. Donc là, il y a des taches de sang en bas à gauche, sur le côté, et en bas et en haut à gauche, qui sont au premier plan. Et ça fait pas le même effet que sur le single lentille où je buguais complètement. Ah si, quand même un peu. Après on a Léonidas, et là, cette partie-là des cadavres. Alors c'est noir, c'est un peu compliqué pour vous montrer, c'est assez sombre. Quelle classe quoi. Oui, donc je disais, on a Léonidas après en second plan derrière cette partie, ce premier plan de gouttes de sang. Surtout, presque sur tous les côtés. Donc second plan Léonidas. Putain, la lance, on a l'impression qu'on pourrait l'attraper en fait. C'est très bizarre. Hein. Faut vraiment avoir un lentille entre les mains pour comprendre. On voit vraiment, il y a vraiment un très très gros travail de profondeur sur la tâche sur la traînée de sang et la lance. Du coup, Léonidas en second plan, le tas de cadavres derrière, avec les 300 Spartiates derrière, qui sont en troisième plan. En fait, c'est la même construction que ouais, c'est ça, c'est la même construction que sur le single lentille en fait, avec cette tache de sang qui prend vraiment le premier plan. On a vraiment une sensation de premier plan impressionnant. Léonidas en second plan, en principal. Et après, du coup, troisième plan, les Spartiates derrière avec l'amas de cadavres encore.
Et après, en dernier plan, toute la partie du ciel, des nuages. Vraiment, mais putain, mais quelle classe ce visuel. Oh, j'aime beaucoup ce visuel parce que vraiment, il y a beaucoup de détails sur les abdos et tout, c'est hyper net en fait. C'est vraiment. Du coup, la tranche pareil. Et du coup, le verso en lentille. Alors là, c'est un peu. Je suis un peu déçu en fait. Alors le visuel, j'aime beaucoup, même si je trouve que ils auraient pu habiller la partie autour quand même. Mais putain, j'aurais espéré quand même un effet lentille sur le bout de la lance, comme vous savez, comme les effets qu'il y avait à l'époque au cinéma où ils te lançaient une flèche ou une lance à l'écran pour que tu aies l'impression que ça t'arrive dessus. Là, c'est vraiment la lance en fait ne ressort pas du bouclier en fait. On le voit bien quand même. Elle n'est pas un plan différent du bouclier, on dirait que c'est collé. Donc c'est dommage, il n'y a pas un effet de profondeur sur cette lance. En fait, je pense qu'il y aurait eu un effet sympa s'il n'y avait pas eu le bouclier. Si on aurait eu Léonidas derrière ou sans bouclier. Où là, vraiment, la lance serait vraiment toute seule sans avoir cet amas qui garde le même code couleur de la lance. Ok, d'accord. Après, les changements du lentille ne sont pas très très. C'est pas fifou quoi, c'est assez basique. Ouais, c'est juste un tout petit peu décalé. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on décalait le plan de quelques centimètres sur le côté. On le voit aux Immortels aussi. Ils gardent à peu près la même pose, mais c'est juste décalé. C'est dommage. Ils auraient pu faire quand même un. Ouais, là quand même, c'est un tout petit peu mieux parce qu'ils tournent la tête, quand on sent qu'ils tournent la tête. Mais donc, du coup, on a cette première partie avec le titre, du coup, qui est en premier plan. Donc, en premier plan, on a le titre du film, le bouclier, la lance. Donc, c'est dommage, c'est pour ça que c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir vraiment en premier plan la lance on aurait la sensation qu'on pourrait l'attraper presque. Avec en second plan Léonidas, et après, en troisième plan, toute la partie là, avec les immortels et les nuages derrière. On voit aussi, je crois, là, je crois que c'était des éléphants dans le film, là. Bon, forcément, c'est fou parce que c'est un lentille et c'est tout petit, donc c'est pas très détaillé. Et ça, on n'y peut rien, c'est les lentilles qui sont comme ça. Mais ouais, là, je suis un peu déçu quand même de ce verso du double lentille. Parce que pour le coup, les recto lentilles sont vraiment impressionnants, quoi. Et donc, du coup, pardon, à l'intérieur, je vais pas déballer le steelbook pour l'instant, parce que j'en ai pas l'utilité. J'en ai déjà un de déballer. Putain, c'est bien serré, hein. Allez. Eh ben, putain. Mais c'est un truc de dingue. Mais je vais pas y arriver, hein. Mais. Ah. Putain, c'est bien serré quand même, hein. Ouh la vache. Ok, donc j'ai bien fait de l'attraper. Du coup, le steelbook, bah forcément, c'est le même. Putain, quel steelbook de dingue quand même. Oh. Et donc, par contre, le visuel du fourreau pour les photos est différent. Donc, on a vraiment ce visuel qui, de mémoire, c'est le visuel du steelbook international. Avec toujours cette finition sur le titre. Par contre, le 300 n'est plus en rouge, mais il est en couleur crème, là, comme cette partie. Donc toujours les mêmes finitions, les mêmes sur les gouttes de sang, sur le titre. Seule la couleur change. Ok, donc là, il n'y a rien de spécial, aucune finition. Et du coup, en continuité, et je crois bien de mémoire que c'est le visuel du Steelbook international. Sans cette couleur, je crois, je sais plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais je suis sûr que ce plan, c'est le visuel du Steelbook. Ça m'a marqué parce qu'on voyait pas le bout du bras de Léonidas avec la lance. Mais la couleur, là, je suis plus sûr si le Steelbook est de cette couleur ou s'il est un peu plus doré, en fait, dans les tons du Steelbook de cette édition. Donc vraiment, continuité, du coup, sur les deux fourreaux pour les photos. Ça, c'est très très cool, ça. Ça fait toujours plaisir, les continuités, même sur les fourreaux. Alors, du coup, on a des photos différentes.
Ah, et on a un livret aussi. D'accord, ok. Donc en fait, c'est vraiment pas du tout le même contenu en fait. On avait le premier fourreau qui avait le single lentille avec les deux posters et les photos. Et donc là, on a un livret, j'imagine classique des photos du film, avec un deuxième set de photos différents. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, encore, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient vraiment incorporé les plans des comics pour pouvoir comparer vraiment. Enfin, c'est impressionnant quoi. Comment c'est hyper bien retranscrit. Oh, putain, faut vraiment que je le lise ce comics. Du coup, avec les petites infos, pareil, toujours ce travail de retranscription du comics au film, avec forcément la scène la plus connue du film. Putain, tellement vrai quoi, tellement vrai la citation. Les héros. Les héros ne sont pas forcément les gens qui ont une médaille à la fin de l'histoire. Ok, ouais, forcément, quand on voit les coulisses du film, je pense que je pense pas me tromper en disant que tout le film a dû être tourné sur fond bleu, donc c'est un peu la tristesse, ça casse un petit peu la magie du film. Mais vraiment des infos du coup sur le film, sur les acteurs et tout ça, le conditionnement des acteurs, j'imagine la préparation physique, etc. Donc forcément, là, tout est fait sur fond bleu. Ça casse un petit peu la magie du film, mais forcément c'est évident quand on voit le film. Du coup, c'est vraiment cool là. C'est vraiment un mini making-of sur le film à l'écrit avec des photos. Avec là, forcément les répliques cultes du film. Quelle classe aussi ce visuel là. Oh, quand il se protège des bombes, je crois de. Ouais, c'est ça, je crois que c'est des grenades, des sortes de grenades bombes. Avec le casting. Ok, il y a même des petites bios, putain, c'est rare ça. Il y a des bios sur le réalisateur, sur le casting du film. Ok, avec. Putain, c'est la première fois que je vois ça dans une édition premium. Donc du coup, on a vraiment des infos sur les acteurs, là, un petit bout de sa filmographie. Ça fait plaisir de voir ce petit genre de livret comme ça, avec autre chose que de simples photos. Là, il y a vraiment des coulisses sur la construction du film, sur Zack Snyder, sur le réalisateur, sur les acteurs et tout. Donc ouais, vraiment, putain, c'est très très sympa ça par contre. Du coup, une petite bio des acteurs avec un bout de leur filmo. Derrière, pas de visuel. Mais devant, mais quelle classe aussi ce visuel. Oh, putain. Et donc du coup, en photo, qu'est-ce qu'on a? Du coup, derrière, à tous les coups, c'est pareil, ouais. Oh là là, ce plan là, où il n'y a plus un son, il n'y a que la voix off. Putain, c'est vraiment, vous prenez, voilà, c'est l'exemple même d'un film screenshot, ce que j'appelle un film screenshot, c'est vous faites pause à n'importe quel moment, mais c'est un fond d'écran, c'est un fond d'écran potentiel, c'est impressionnant, c'est un tableau, c'est... Mais quelle classe, regarde, mais putain, ce regard de tueur là. Et c'est, enfin, quand tu vois ce film, t'as envie de te battre en fait, t'as envie d'y aller, hein. C'est impressionnant. Putain, quelle classe quoi. Allez, est-ce que je vais réussir comme le premier à les remettre? Allez, s'il te plaît. Ok, nickel, parfait. Ah, ah, putain. On range tout ça. Si j'y arrive. Ok, je vais galérer comme d'hab. Sinon, c'est pas drôle. Hop là, le livret. Est-ce que je vais réussir à le rentrer? Putain, c'est vraiment. Putain, il pourrait faire des trucs quand même 1 mm plus ample, quoi, qu'on puisse ranger les trucs dedans facilement. Oh putain, la vache. Ça a du mal à rentrer. Putain, je suis obligé de forcer, quoi.
Mais quelle classe, quoi. Hop là, on range tout ça. Et du coup, on a fait le tour de cette magnifique édition One Click. Putain. Putain, je suis tellement content de l'avoir eu enfin. Ça fait des mois que je l'attends. Putain. Je vous remonte vite fait chaque édition. Et le full slip avec, du coup, en fait, c'est ça, en fait, c'est les deux livrets qui sont exclusifs, je pense, à ce One Click. Oh là là. Avec ce glossy là, c'est impressionnant. J'ai rarement vu un glossy aussi glossy en fait. Ça reflète vraiment complètement la suspension qui est au-dessus de moi. C'est impressionnant. Putain, quelle classe quoi. Oh. Du coup, je remonte, je me regarde pour le plaisir. Tac. Une dernière fois, dernière fois, cette magnifique box. Donc ouais, les lentilles sont tout le travail de changement de plan d'un effet de lentille à l'autre sont pas hyper impressionnants. C'est vraiment juste du décalage ou un petit changement de position de tête, mais c'est vraiment sur la profondeur. Là c'est pareil, je crois pas l'avoir dit, mais on a vraiment ces taches de sang en premier plan là sur tous les coins. Avec Léonidas, du coup qui est aussi au premier plan. Le titre 300 en second plan. Toute la bataille derrière, troisième plan. Les nuages en quatrième et dernier plan. Putain mais quelle classe quoi. Oh. C'est une box hyper, je dirais simple, mais pas négativement. C'est des visuels assez simples. Après, forcément, il n'y a pas beaucoup de. Léonidas prend vraiment le pas sur le film où c'est vraiment. Il est vraiment au centre, donc c'est assez compliqué de faire des visuels différents. Mais c'est simple, mais c'est tellement à l'image du film, c'est tellement. Mais ça respire la classe, quoi. Putain. Voilà. Quelle magnifique édition, quoi. Ça y est, je l'ai enfin eu. Et dis donc, je l'aurais attendu celle-là. Voilà, du coup c'était le One Click de HD Zeta édition Gold avec le double lentille, le single lentille et du coup le full slip avec le contenu exclusif pour le One Click. Voilà, ça aura duré 40 minutes mais 40 millions de pur bonheur quoi. Putain. Voilà, du coup je vais vous laisser là, je pense que j'ai rien de plus à dire. Je pense avoir fait le tour. J'ai même bien fait le tour, j'ai bien pris mon temps, mais vu que je découvre en même temps que vous l'édition, j'ai un petit peu pris le temps de regarder, d'admirer un petit peu cette magnifique édition. Encore une fois, j'ai des états au top. Jamais déçu quoi. C'est vraiment encore toujours des steelbooks exclusifs, parce que ça se fait de plus en plus rare, j'ai l'impression. Mais vraiment un steelbook incroyable. Vraiment assez basique, mais pareil, toujours dans le sens positif du terme, où ça va à l'essentiel, mais ça le fait tellement bien. Vraiment, juste la bonne finition sur le titre, ce full glossy, ces petits reflets métalliques là sur toute la partie, sur toutes les parties d'armure. Mais vraiment, mais magnifique édition quand même. Voilà. Donc j'espère avoir fait le tour, avoir dit tout ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'on va se laisser là, les gars. Mais vraiment, enfin pouvoir me remater le film en plus en 4K là, avec une bonne piste Atmos qui fracasse. Putain. Oh là, c'est le steelbook vraiment, je le trouve. Putain, ces finitions là sur toutes ces parties dorées là. Bon, j'arrête là parce que je vais repartir pour un quart d'heure. Donc, mais vraiment très 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 content de cette édition.
Très content de l'avoir enfin. Très très heureux. Vraiment une magnifique édition, quoi. Ah, je vais vite faire le dernier plan. Mais vraiment, que des visuels élégants, classe, à l'image du film. Pas forcément dans la finesse comme le film, mais tellement puissant. Dans la symbolique, dans tout. Enfin, c'est incroyable. Que j'aime ce film. Voilà, je vous laisse les gars, je vais arrêter parce que je peux repartir pour 10 minutes. Mais vraiment très très content de cette édition. Franchement, toujours du très très bon travail de chez HDZ avec la petite plaquette en or là. Que certains vendent 5 € sur Vinted. Et ouais, il n'y a pas de petit profit. Hein. Putain. Voilà, bon, je vais vous laisser là les gars parce que je vais repartir. Voilà, du coup, très belle édition, très heureux. Et je vous dis à la prochaine, pense du coup pour une nouvelle édition premium de présentation. Je vais peut-être faire le combo, le Seigneur des Anneaux et le Hobbit de chez HDZ. Édition très très chère à mon cœur. Voilà les gars, bon je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine et à de suite dans le Discord. Ciao ciao.